Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Ouais, des innovations au quotidien. Bonjour Jean Z. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, vous nous présentez le Airbnb des étangs. On se demande où vous allez chercher tout ça, Ça fait mon rêver cher quand Jean. même, se ressourcer au bord de l'eau, hein, ça n'a pas de prix. Bah si, ça a un prix finalement. C'est ce qui a poussé deux Belfortins, Hugo Grus et Jean-Baptiste Farinet, à se lancer dans le monde de l'entreprise avec la start-up Rent Lake. Oui, c'est de l'anglais encore, évidemment. On aime ça dans l'univers des start-up. Ça veut tout simplement dire loue ton étang. Donc c'est assez simple. Donc l'idée date de 2018, quand les deux amis écrivent sur un bout de papier les idées d'entreprise qu'ils voudraient mettre à jour. Eh bien, cette idée, c'est donc de louer des étangs. Et 6 ans plus tard, Rent Lake, start-up incubée à Marseille, a vu le jour. C'était il y a quelques jours, avec un lancement non pas à Marseille, un lancement en grande pompe à Ronchamp, en Haute-Saône, à l'entrée des 1000 étangs. Alors, quel est le principe de cette plateforme ? C'est un modèle économique bien connu des Français, des sites qui mettent en relation des propriétaires avec des utilisateurs afin de permettre à ces derniers de louer un appartement, une maison, de l'outillage, que sais-je encore, une piscine, on en a parlé dernièrement, et pourquoi pas un étang. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à l'étang, mais ma foi. Ça n'existe pas en Europe, il faut dire, c'est la première plateforme en ligne de cet acabit. Alors, elle permet la mise en relation en fait entre les propriétaires d'étangs et des candidats à un séjour pour le moins pittoresque. Bon, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'étangs en France ? Oui, quand même, parce qu'évidemment, en bossant le sujet, j'ai appris le nombre. 1,2 million d'étangs en France, 300 000 propriétaires et 90% sont privés. Oui, donc ça fait quand même une sacrée masse. Il y a beaucoup d'étangs privés, oui. Exactement. Alors pourquoi le louer son étang ? Enfin, plutôt pourquoi louer un étang ? La pêche, évidemment, c'est la première activité à laquelle on pense. Mais pas seulement, il y a les fêtes de famille, les soirées camping entre copains, ou en famille d'ailleurs aussi. Tout simplement pour se ressourcer. Les bonnes raisons ne manquent pas vraiment pour aller au bord de l'eau, surtout en période estivale. Alors pour l'instant, quelques dizaines de sites, de lieux sont référencés. Des terrains vierges, des gîtes avec simple étang, d'autres avec des cabanons, des modernes avec de l'électricité et de l'eau courante, mazette, le luxe, voilà. Certains sites ne sont accessibles qu'à pied. Ça les moustiques sont-ils compris ? Je pense qu'ils y sont malheureusement. D'autres proposent des cours de pêche. Bref, les configurations sont nombreuses. Alors le prix maintenant, est-ce que ça coûte cher ? La question qui fâche, effectivement, ça commence autour de 96 €, un peu moins de 100 € la journée. On est de 1 à 30 hectares, mais ça peut monter entre 300 et 400 pour des sites, on va dire, un peu plus exceptionnels. Alors, ce sont plutôt des locations à plusieurs. Voilà. Donc, effectivement, faut pas le prendre juste pour soi. 96, ça me paraît cher. En moyenne, c'est entre 120 et 150 €. Pour la commission, la plateforme prélève 10% côté loueur, 5% côté propriétaire. Ça marche comme un Airbnb. Il y a la liste d'équipements, il y a le règlement, effectivement. Et puis, on peut louer en France. Et bientôt, en tout cas, c'est le rêve de Rent Lake. Rêve de louer en Europe, prochainement, en tout cas, dans les années à venir. Belle initiative positive. Merci Jean Z. Et à demain sur Europe 1. À demain.